Ce qui sauve, c'est le coulis de tomate. Il est plutôt bien assaisonné aujourd'hui. Plus important qu'elle mange cette princesse. Hâte de manger de la vraie bouffe à la maison, franchement. Ouf. Alors la caméra est un peu de travers. C'est normal parce que j'ai mis des livres en dessous, il y a mon PC qui est à côté, tout le brol. Là j'ai terminé de manger, j'ai pas pris la soupe aux champignons parce qu'elle est dégueulasse, elle est pas bien faite. Et même si on me dit mais oui, il faut boire ta soupe, hein. Il y a des super bonnes soupes mais là non, pas envie. Voilà, donc je vais prendre mon dessert, je vais pas prendre le pudding maintenant, je vais le garder pour plus tard vu qu'il est un peu plus léger et j'ai besoin de quelque chose de lourd dans l'estomac pour moi et pour les deux autres mistinguettes. Mon Vinalac, c'est ce que je prends à toutes mes grossesses parce qu'il est très complet. Il y a tout dedans et étant donné que j'ai besoin de magnésium aussi. Je suis en fin de grossesse et en plus très constipé. Le magnésium apparemment c'est hyper nécessaire. On m'a conseillé de boire de l'eau à base de magnésium, notamment du Contrex ou du Hépar. Donc c'est vraiment de l'eau que j'aime pas. C'est dégueulasse. Ma mère elle adore le Contrex, c'est ce qu'elle boit depuis plus de 20 ans mais... Je sais pas comment elle arrive à boire cette eau, elle est dégueulasse. Ce qui passe dans ma bouche, pour moi, ça passe dans le cerveau. C'est rare que les choses passent naturellement. D'ailleurs, c'est pour cela que je prends le Movicol ici qu'on me donne. Je bois 2 fois par jour pour me libérer. Je pense plus l'âge avance, plus il faut faire attention à sa santé. Bon, quoique, même quand on est très jeune, hein, ça demande même pas l'âge, je pense. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous coûter cher avec le temps lorsqu'on les néglige. Le plus important, c'est de rester en bonne santé de toute façon. Donc voilà. Là, je suis en train d'écouter un petit documentaire de... Pourquoi? Parce que j'aimerais bien regarder le Cléopâtre qui était sorti sur Netflix. Et je me dis, je l'ai mis dans ma liste depuis 2-3 mois, depuis qu'il est sorti d'ailleurs, mais j'ai jamais pris le temps, ça m'a pas intrigué, je crois. Des critiques jusqu'au gouvernement égyptien. Donc je me suis dit, ah... Donc ce film a fait parler, donc si ça fait parler, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être importantes. Mais d'abord, je dois terminer mon podcast que j'ai écrit depuis 2-3 jours. Déjà parce que j'écris mes podcasts et ensuite je les lis et j'essaie d'improviser tout ce qui est à compléter. Ça permet de se relire aussi pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Et voilà, donc si tu n'as pas encore été voir mon podcast, tout commence comme ça, n'hésite pas d'aller voir. Donc voilà, au moment où je tourne cette vidéo, je vais enregistrer la communication. C'est le thème de cet épisode-là. J'en ai fait plusieurs et donc je vais m'arrêter à 8 épisodes parce que je pense qu'une fois que je serai arrivé à la maison, d'ailleurs je pense que c'est la dernière fois que je me filme à l'hôpital avant l'accouchement. Je vais rentrer, je suis bientôt à la sortie. Ça fait un bon moment que je suis à l'hôpital pour un repos forcé. J'ai été alité longtemps et là tout reste stable et je prie le Seigneur que ça reste stable vraiment jusqu'à l'accouchement et après. Comme ça, tout ira pour le mieux. C'est comme ça que je me projette dans mon esprit. Et pour vous, que Dieu fasse grâce vraiment que j'accouche à voix basse et non à césarienne. Parce que la césarienne, c'est quelque chose que je ne voudrais pas revivre. J'ai accouché mon premier bébé en césarienne parce qu'il était en siège. Et ensuite, les 2 autres, ça a été à voix basse, c'était excellent. Et donc, j'aimerais bien continuer comme ça. C'est moins de stress. C'est une impression, après chaque accouchement, c'est pas pareil. Chaque grossesse, c'est pas pareil. Un cas n'est pas un autre. Quelque chose que je ne voudrais pas revivre personnellement dans ma vie. Et je veux laisser ça derrière. Voilà. Je vais manger mon dessert. Du riz au lait. Comme ça, ça pèse un peu plus lourd dans l'estomac. Vu que le prochain repas est à 17-18 heures. Là, ça me calmera durant la journée. Hein. Je voudrais dire aussi que si vous avez des questions sur ce vlog, parce que je pense que ça sera une série de vlogs, je vous les tourner à l'avance tout simplement parce que je sais qu'après j'aurai pas le temps de filmer, j'aurai pas que ça à faire. Le temps que je redescende sur terre avec les hormones et tout ça, je vous dis filmer c'est pas gai en ces moments-là, les nuits blanches, 3 bébés à la maison pratiquement, donc j'aurai mieux à faire. Donc vous allez visualiser ces vidéos-là pendant que je serai en train de carburer ma vie. Et je pense que ça prend du temps de dormir, de trouver des nuits normales. Je pense chez moi les bébés dorment à partir de 6-7 mois.
Sauf Alexandre qui était un bébé super facile. Déjà à 4 mois il faisait ses nuits, donc ça dépend vraiment d'un bébé à un autre. Et j'espère que celles-là, elles sont à 2, elles sont super sympas avec nous. Continue, je suis très contente en même temps parce que je suis devenue tata aussi à nouveau, donc je suis très contente. Nouveau-né, je suis contente, donc ça fait plaisir. Je vais faire sa première dédicace quoi. Voilà, donc la famille s'agrandit et nous aussi on grandit. Voilà, on prend de l'âge, on devient des daronnes là. Ça n'empêche pas bien sûr de profiter de la vie, comme dirait Fabrice. Ça n'empêche pas de profiter de ma vie parce que je suis papa de 5 enfants. Ben, moi aussi je vais dire ça, ça m'empêche pas aussi de profiter de ma vie parce que je suis maman de 5 enfants. Lui il s'est déjà préparé psychologiquement, donc moi aussi je dois le faire. Et voilà, ben je vous retrouve le jour de... Oh mon Dieu, j'ai dû enlever de la peau. Le jour de ma sortie de repos à l'hôpital. J'entre enfin à la maison, j'attends juste les documents de sortie et elles vont super bien les jumelles, donc je suis super contente. Mon col est stable et ça fait plaisir à entendre, même si je dois me discipliner à continuer le même traitement à la maison. Et j'espère que je vais faire ça jusqu'à la fin, vraiment le mieux possible. On a pris les dispositions nécessaires avec les enfants, donc ça devrait que y aller. J'ai sommeil, je suis fatiguée, je dois mettre de la vaseline. Ça fait déjà plusieurs jours que je demande qu'on me ramène ma vaseline. Je sais pas pourquoi ils me ramènent pas, donc du coup j'ai arraché une peau. Trop hâte de rentrer, j'attends Fabrice. Voilà, donc vivement à la maison. Vivement à la maison, me reposer. Et voilà, enfin de retour à la maison. Enfin, c'est le plus important, le premier truc. Je me suis dit, Seigneur, bon Dieu, faites que je me maîtrise parce que j'ai trouvé un peu le bazar et je tiens le coup, quoi. On m'a dit de rien faire. Donc je ne vais rien faire. Je vais faire en sorte de ne vraiment rien faire. Voilà, avec le temps, je pense que je vais m'y habituer. J'espère pas trop prendre les mauvaises habitudes de genre rien faire, mais c'est pas facile. Les bébés vont bien. Re-bienvenue à la maison. Et on espère retourner seulement pour l'accouchement. Encore quelques rendez-vous de contrôle, bien sûr, évidemment. Pour le terminus, ça sera l'accouchement. Que Dieu nous fasse grâce. Les enfants sont à la maison. Fabrice est parti au boulot. Et moi, je somnole, j'ai sommeil. Je vais me reposer. Je regarde les vidéos de baby mama, des préparations à l'accouchement. Je pense que j'ai tout. Le nécessaire. Il manque plus que la poussette, en fait. C'est tout, hein. J'ai pratiquement tout pris, il manque plus que la poussette quoi, et les petits compléments, des petites caprices comme ça parce que ce sont des filles. Mais j'ai quasi tout accompli et donc les livraisons vont arriver de jour en jour. Et puis voilà quoi, la maison sera enchantée pendant un moment, mais on va s'habituer, on s'y habitue et petit à petit c'est comme ça qu'on fait le nid, hein. J'attends les enfants ce soir. Ils savent que je suis arrivé à la maison. Donc il y a certains qui sont contents, d'autres moins. Parce qu'ils savent que l'ordre est de retour. Et étant donné que je ne peux pas supporter les grosses colères, je pense qu'ils vont comprendre, ils vont se maîtriser. Bon, après ça reste des enfants, je les aurai que la nuit. Et peut-être une partie de la matinée. Mais sinon, ça sera toujours chez maman jusqu'à nouvel ordre. Hein. Surtout pour les poupées ici. Et voilà, donc je suis fatiguée en vous parlant là, donc je vous retrouve tout à l'heure certainement pour les retrouvailles avec mes poupées. À tantôt. Hi. Hi everyone. Maman, je vois en flou avec Jérémy. On est avec Jérémy. Haha. Si on a ça, le soleil. Voilà, je voulais vous montrer les plus ou moins derniers parce qu'il y a eu plusieurs livraisons cette semaine. Évidemment, la maison est un chantier étant donné que c'est pour bientôt, je pense, dans 5 semaines, 5-6 semaines, les jumelles seront là. Les Closer to Nature, c'est les Tommy Tipi. Oh, je sais pas si on dit Tommy Tipi ou Tommy Taipi, je sais pas. Attends, je vais lire. Newborn, ça c'est pour nouvelle naissance, mais j'ai regardé, c'est jusqu'à 1 an. Hein. Je vais les prendre déjà pour quand à l'époque de Esteban, je boudais un peu, je me disais ça sert à quoi, soi-disant, parce que la tute elle est en forme de téton de mamelle et tout ça, et c'était hyper cher à l'époque. Je l'ai eu en promo, donc fin des soldes sur Amazon. Je vous mets le lien.
c'est bien. Pourquoi je prends ça? Ça m'aide au niveau de la tétée des bébés, étant donné que j'ai pratiquement allaité tous mes enfants. Je vois exactement en quoi ça aide lorsque je l'allaite dans mon sein maternel. Ça prend bien le relais au niveau de la tétée du bébé. Et ce qui est bien aussi, ces biberons-là, ça ne fait pas rentrer beaucoup d'air dans le biberon en fait. Lorsque le bébé tète, il y a pratiquement presque pas d'air qui rentre dedans. Les Tommy Typee, j'ai pas encore testé, c'est la première fois. Je me suis dit, allez, quoi, pour les jumelles, on va changer pour une fois. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une tétine en plus. Il y a trois biberons, une tute. Ici, il y a le truc de nettoyage des biberons à l'intérieur. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Changer un peu de Philips. Bien sûr, je suis toujours chez Philips, ça changera pas. Voilà, les tutes Aven, toujours à la naissance, j'en achète. Ils gardent ça pendant 6 mois. Hein. Ceux de Jérémy sont encore là d'ailleurs, pour que Jérémy a pratiquement toutes les mêmes tutes. Il les prend même plus, ça fait déjà 1 mois. Je suis parti pendant 1 mois, le gars il a plus de tutes, donc je suis super contente. Il manque plus qu'il puisse s'adapter à son... Puis il m'a manqué, hein, ses bisous câlins de dos maman, donc voilà. Et aussi ce qui est bien, c'est que lorsque on éteint la lumière dans l'obscurité, Jérémy aussi a ça, ça s'allume. Donc voilà, donc ça s'allume, on sait voir lorsqu'il fait noir, si elles ont toujours leur tute en bouche. Et déjà oui, et même Estée l'avait, Alex aussi je pense. Et le dernier qui est plus ou moins arrivé, c'est pas le dernier truc, il y a encore un gros carton là-bas, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo, au fur et à mesure, toutes les commandes que j'ai commandées. Ici c'est le biberon que j'ai pour tous mes enfants d'ailleurs. Esteban elle avait en transparent, Alex aussi c'était en transparent. Alex c'était plus les Philips de l'époque, c'était une autre forme. Du coup voilà, depuis qu'Esteban j'utilise, j'avais pris pour Esteban des clairs transparents, Jérémy il a des bleus et maintenant les jumelles en ont des roses. J'en ai pris 6, ce que je trouve vachement équivalent pour des jumelles, étant donné que leur frère aussi a aussi des biberons en plus, donc ça sert à rien de me ruiner. J'ai profité de la promo pour en prendre à ces prix là. Ceux-là c'est à partir de 1 mois, voilà, je l'ai pris quand même. Elles vont le commencer quand elles auront 1 mois, et étant donné que celles-là elles vont le commencer quand je vais altérer à la naissance, le temps que je vais commencer à pomper d'ailleurs. Je vais tirer le lait en même temps. J'espère que cette fois-ci, je pourrai produire énormément de lait. Donc ça, j'ai pris 6 paquets comme ça. Les liens sont en barre d'infos. J'ai la grosse boîte là-bas. Vous voyez, on a déplacé la table. Hein. La table basse commence à m'énerver. Déjà, lui, il a besoin de sa liberté ici. Donc voilà, la grosse boîte qui est là-bas, c'est la boîte des balancelles. Donc il faudra qu'on termine un peu les travaux du salon. Les travaux, il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est juste histoire de mettre les choses en place au salon, le nécessaire pour faire monter les balancelles des bébés, parce que c'est un indispensable. Jérémy n'avait pas de balancelle, mais il avait un transat qu'il a gardé très longtemps d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé. Et on s'est dit, bah, tiens, on va changer un peu, on va tester la balancelle. On va voir si ça va vraiment nous aider avec les musiques, connexion Wi-Fi, tout ça. Le fait de ne pas avoir toujours un bébé sous la main, quoi, lorsqu'il est réveillé. Voilà, donc tout dépendra de la façon. Esteban, bouge-toi. Tout dépendra de la façon comment les filles vont s'adapter à l'environnement, l'entourage. Mais bon, étant donné qu'elles sont déjà dans le bruit, là, depuis qu'on est à la maison, j'espère juste qu'on va s'en sortir, de toute façon. Voilà, donc on avait fait les retrouvailles, ils ont vu maman. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Oui, toi aussi Jérémy? Je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire depuis que je suis rentrée? Qu'est-ce qui vous a manqué? Moi, ce qui m'a manqué, c'est quand maman, elle s'allonge comme d'habitude, elle scrolle sur son téléphone et tout ça. Ah bon? C'est ça qui m'a manqué. Bah franchement, je fais que ça. Il y a des fêtes, qu'elle se fait belle et tout ça, qu'elle se maquille. C'est ça qui me manque. Ah bon? Bah dis donc. Et toi, qu'est-ce qui t'a manqué quand j'étais pas là? Ce qui m'a manqué, c'est que tu étais toujours... que tu étais là et que tu es gentille, que tu étais toujours gentille. En tout cas, tu es gentille, j'ai pas besoin de dire ça. Et en plus, tu es la plus gentille des mamans, la plus belle des mamans au monde. En plus, tu danses comme une princesse.
Ils adorent comment tu rigoles. Et toi, Jérémy, qu'est-ce qui t'a manqué chez maman? Qu'est-ce qu'il a manqué à Jérémy? Non, je crois que c'est la caméra qui l'a manqué plus qu'autre chose. Partie remise, hein, parce qu'il va pas rester comme ça, bien évidemment. Vous me connaissez, je pense, maintenant. Et voilà, c'est juste parce qu'il fait chaud, c'est l'été, on a voulu un peu changer de coupe, quoi. Le dégrader un peu. Abonnez-vous, abonnez-vous. La cloche est sur la cloche de notification. Ah, il y a Viviane, le vlog continue. Et là, je suis déjà à la cuisine. Et je vais vous montrer ma mamie. Là, elle est en train de faire à manger. Mamie, je suis contente que tu sois là. Hein. Elle est en train de faire la semoule, elle a pris son cœur. Hélas. Aussi, on est dans la cuisine. Mamie, elle est là. Et n'oubliez pas à mettre un pouce bleu et de s'abonner sur la chaîne et de tout ça la cloche de notification qui est juste en bas ici. N'oubliez pas, le vlog continue, c'est le vlog complet. Bon, là je suis là et je suis là pour filmer mamie. On fait un vlog. Vous avez compris. Vous pouvez voir tous les coins de la maison. Hein. Et là, pour un vlog, vous savez. Et le vlog continue. Bon, n'oubliez pas à vous abonner et de liker cette chaîne pour être avec maman, s'il vous plaît. Faites tout pour que maman gagne le trophée de YouTube. C'est son grand rêve. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification juste en bas aussi. C'est un vlog. Je vais vous montrer Alexandre. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Dis-nous. Un poisson. Le poisson avec quoi? Avec la semoule. Ça a l'air délicieux. Tu vas mettre quelle sauce? Tomate. La sauce tomate. La sauce. Moi je veux les pâtes. Les pâtes, c'est congélé là. En tout cas, les abonnés, c'est une vidéo qu'on va filmer mamie. Vous allez voir comment on prépare la semoule, vous allez apprendre. Ok? Même les blancs. C'est pas grave si vous connaissez pas la semoule. Hein. J'ai oublié de vous dire un truc. On se retrouve après. Vous avez le droit de vous abonner juste en bas. Ceux qui connaissent mamie, vous avez compris les abonnés. Ceux qui connaissent mamie, ne connaissent pas mamie, ils sont pas obligés de s'abonner. Et ceux qui connaissent mamie sont obligés de s'abonner. Sinon à chaque fois, on va vous mordre la vie. Alors ce matin-là, j'ai reçu beaucoup de colis en même temps parce que j'avais pratiquement commandé en même temps mes colis et je suis contente d'avoir reçu ma valise enfin de maternité qui sera ma valise de voyage et on est parti pour le unboxing. Alors, on va commencer par les essentiels que j'ai pu acheter. Le kangourou pour bébé ici. Tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Entre-temps, j'en ai acheté en double. Donc, la plupart des articles ici sont en double, notamment le kangourou. Comme ça, ça va nous faciliter pour le porter des bébés lorsqu'on n'aura pas besoin d'encombrement
de la poussette. Le sac de rangement spécial pour les couches et pour tout ce qu'on a besoin vraiment à proximité. Hyper important, ce que je trouve vraiment pratique parce qu'avant j'en avais pas et j'arrêtais pas d'envoyer les plus grands pour me ramener 2-3 trucs, or que voilà, là j'aurai tout à portée de main. Le coupe-ongle électrique multifonctionnel pour bébé. Enfin, ressemble à un lime à ongles pour manucure, pédicure, c'est vraiment bien. J'ai hâte de le tester d'abord sur Jérémy, mais normalement ça devrait aller pour les toutes petites que je commencerai bien sûr à couper, je pense, après 2-3 mois. La perruque sans col, voilà, ça c'est la perruque que je mettrai à la sortie de maternité. J'ai toujours des nattes à mes accouchements. Je ne cherche pas de coiffure protectrice compliquée. J'aime pas me compliquer la vie. En plus, il est vendu avec le wig cap. Donc c'est vraiment pratique et j'aime bien ça parce que c'est sans col, sans encombrement sur la tête. Alors, ici c'est mon nouveau tire-lait. Oui, je dis bien nouveau parce qu'avant je le faisais louer à la pharmacie. Sachez-le, pour celles qui ne le savent pas, on peut le faire louer encore à la pharmacie. Donc ici c'est le tire-lait électrique portable. Ça va vraiment me faciliter, surtout comme avec les jumelles, j'aurais pas la possibilité ou peut-être pas la patience de rester souvent assise à attendre. Et donc pour moi c'est un gain de temps. Surtout, et pour conserver aussi mon lait maternel, je pense que je vais vraiment m'y mettre. C'est vraiment pour me faire gagner du temps et conserver du lait et aussi gagner des sous. J'ai pris un chauffe-biberon double. Je serai tranquille. J'ai vraiment besoin de me faciliter la vie. Avec 3 bébés, ça va être, j'espère, pas trop compliqué pour moi parce qu'il y a déjà un chauffe-biberon pour Jérémy. Et là, ça sera one shot pour 2. Alors, je profite aussi de vous présenter des articles qui n'ont rien à voir avec les bébés, comme ici le porte-éponge de cuisine avec ventouse que j'ai découvert chez Amazon, que je trouve hyper pratique pour le nettoyage de vaisselle. Vous verrez ça dans une des vidéos pendant que je ferai le nettoyage. J'ai rajouté aussi de la colle pour mes fossiles parce que j'en ai plus. J'ai pris une veilleuse pour les grands parce que ils en avaient besoin et une veilleuse pour les jumelles, bien sûr, parce qu'elles en auront besoin dans la chambre. Commande les veilleuses avec USB, c'est très important parce qu'au lieu d'allumer la lumière de la chambre qui peut être un peu trop fort ou agressif pour les enfants, notamment pour les bébés, on sait gagner de l'énergie avec ce genre de veilleuse. N'hésitez pas d'aller voir en barre d'infos. J'ai pris de la colle pour mes wigs que vous avez vu et aussi j'ai pris mes 2 recharges d'éponge Daddy Scrub qui est un idéal pour moi pour faire la vaisselle. Comme toutes les mamans, on n'a jamais assez de thermomètres à la maison, j'en ai tout plein, mais je voulais tester celui-ci qui est numérique, qui est sans contact. Ah, et mon sac de maternité. Alors, mon sac de maternité, j'ai été un peu dégoûté parce que moi, j'ai commandé un bleu marine et on m'envoie un bleu qui est assez plutôt à mon goût vif. Mais voilà, j'aime beaucoup les mommy bags comme ça. C'est un sac que j'ai beaucoup aimé. Maman qui nous en ont pour leur maternité. Là-dedans, je vais mettre que les vêtements des bébés pendant le séjour à la maternité et les documents nécessaires et tous les petits échantillons qu'on donnera à la maternité. Et enfin, Jérémy a son premier pot. Moi, je n'attends pas que les enfants arrivent à 2-3 ans pour les mettre au pot. Mes enfants commencent le pot généralement entre 8 à 1 an déjà à aller au pot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'explicatif là-dessus. Regardez en barre d'infos. Content de vous retrouver sur ce nouveau vlog. Oulala, il vient de tomber. Et donc j'essaye de les fuir parce qu'il y a Jérémy qui est tout le temps en train de me chercher. Voilà. Bidou, je suis à 32 et 3 jours je crois. Je dois nettoyer mes vitres. Mais je peux pas le faire. Donc voilà, je suis actuellement ainsi. 32 et demi, enfin 32. On est quand on est... C'est à ça que ça ressemble. J'ai l'impression d'avoir mis un truc dans le bas de mon ventre. Ça commence à descendre de plus en plus. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Regardez-moi ça qui est là.
qui vient nous visiter. Voilà, ça c'est maman qui vient d'arriver. Hein? C'est maman, c'est mamie. Dis 2, 2. Jérémy 2. 2. Il aime bien dire 2, je sais pas pourquoi. Tu vas aller ouvrir mamie? Tu vas ouvrir mamie? Voilà. C'était juste pour faire un petit coucou, voir un peu ce qu'on va montrer aujourd'hui. J'ai hâte de commencer mon sac de maternité, étant donné que c'est bientôt la fin et ça peut arriver à tout moment. Donc je préfère être prête que pas prête du tout, quoi. Ça c'est ma perruque que j'ai depuis le mois de mai. Je l'ai prise parce qu'il faisait pas encore hyper chaud. Je l'ai pas portée pendant les canicules. Je déteste avoir les cheveux longs en été, mais là... Maintenant, on est en train de faire mon début de mini-séance photo, pris par le meilleur photographe. Voilà. Et à la bonne heure, on se prend en photo et c'est un peu ça aujourd'hui, quoi. On est d'humeur à faire ça. Et vu qu'il fait fraîchement beau, c'est le moment idéal pour se prendre quelques photoshootings, quoi. Voilà, let's go. Et voilà, ce vlog de maternité s'arrête ici, mais n'hésitez pas à revenir pour le dimanche prochain. Pour ceux qui n'ont pas regardé le premier vlog maternité, et le lien est en barre d'infos, cliquez sur le i. Et moi, je vous retrouve déjà dimanche prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Notez vos commentaires et bien sûr vos questions si vous en avez. On se retrouve très vite. Bisous.